Ils étaient 900, chiffre police, et 2000 selon les manifestants. En tout cas, tous aujourd'hui sont venus dénoncer la politique d'austérité massive qu'ils subissent et son lot de suppression d'emplois. Concernant les finances publiques, les agents déplorent 520 pertes d'emplois sur les 6 dernières années. Conséquence, ils ne peuvent plus remplir correctement leur mission. Je prends un exemple particulièrement à l'accueil. Au moment de la sortie des taxes d'habitation, taxes foncières, tout ça, l'accueil c'est plus 20%, quoi. En octobre-novembre dernier, plus 20%. Et il y a des trésoreries locales aujourd'hui qui sont obligées de fermer leurs portes au public pendant 2 jours, 3 jours, parce que sinon ils ne peuvent plus assurer leurs tâches courantes tellement ils ont de monde qui viennent. Donc l'emploi c'est tout ça. Il y a l'autre question par exemple de la fraude fiscale. Il y a 80 milliards de fraude fiscale en France. Nous on l'estime à plus de 2 milliards dans la région Midi-Pyrénées et on n'a clairement pas les moyens d'aller la rechercher. Alors qu'on nous dit qu'il y a un problème de recettes de finances publiques, qu'on ne nous parle que de dépenses publiques. Pour les douaniers qui se mobilisent rarement, il ne s'agit que de leur 2e manifestation nationale. C'est le même combat. Ils dénoncent des suppressions de postes constantes. Point d'orgue de la grogne, le projet stratégique douanier 2018 qui devrait supprimer 2000 emplois de plus. Au niveau de la DNSCE, c'est-à-dire là où je travaille, qui est un centre informatique qui produit le chiffre du commerce extérieur, c'est peut-être moins visible parce que l'informatique est une structure à part qui est d'ailleurs au cœur justement de toutes les suppressions puisqu'en fait on crée des programmes. Donc on a une pression accrue véritablement, on a des services qui n'ont plus la capacité d'assurer leur mission, que ce soit en surveillance, la surveillance sur les douaniers en uniforme, qui se retrouvent parfois dans des structures comme à l'aéroport de Blagnac où souvent les douaniers sont 2. Il entre aujourd'hui dans l'Union européenne en général et en France en particulier des marchandises qui sont des marchandises contrefaites, qui sont des marchandises de mauvaise qualité et qui peuvent jouer sur par exemple des médicaments contrefaits, des choses comme ça, des véhicules, enfin des pièces détachées d'automobiles, enfin ce sont des exemples très connus tout ça, mais qui mettent en danger la sécurité de nos citoyens. Les manifestants se sont retrouvés devant la préfecture vers midi. Une délégation a été reçue afin de faire remonter les doléances des différents corps de métier en haut lieu.